Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Où vas-tu avec tout ça? Dans ma chambre. Pourquoi faire? Ils sont pleins de poussière, je voulais les nettoyer. Et pourquoi tu as retourné les photos? Oh, j'ai pas fait attention. Je vais ouvrir. Non, non, laisse, je vais y aller. Non, j'y vais. Non. Bonjour madame, je suis Hector Ferrer, le patron de Ruby. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis ravi que nous puissions dîner tous ensemble. Nous allons bientôt former une grande famille. Bien sûr que oui, je considère déjà Maribel comme ma fille. C'est gentil, merci. Où est Hector? Je pensais qu'il serait avec nous. Il ne va pas tarder. En sortant de l'église, il m'a déposé. Il avait une course importante à faire. Quoi? Je n'en sais rien, il m'a seulement dit qu'il n'en avait pas pour longtemps. Mais en attendant, venez, je vais vous montrer ce qu'on m'a offert pour l'enterrement de ma vie de jeune fille. Très bien, volontiers, je vous suis. Je vous ai appelé pour savoir si vous acceptiez ou non le marché que je vous ai proposé. En cas de refus, je devrais chercher un autre partenaire. Non, bien sûr que j'accepte. J'en ai parlé à Hector, il m'a donné son accord. Il préfère rester en marge du projet, mais il est d'accord pour qu'on s'associe tous les deux. Bien. Il ne me reste plus qu'à joindre mon avocat pour qu'il nous apporte le contrat. Je ne pensais pas que vous étiez si pressé. Je croyais que vous attendiez surtout ma réponse. Oui, mais n'oubliez pas qu'il ne nous reste plus que quelques jours avant la cérémonie. Je me suis décidé à ouvrir avant cette date mes nouvelles succursales pour pouvoir devancer la concurrence. Ah, alors c'est vous, Hector. Depuis le temps que je voulais vous rencontrer. Je vous suis très reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi. Et pour avoir aidé ma fille aussi. Mais vous ne voulez pas vous asseoir? Vous avez eu des ennuis de santé? Ça va mieux, j'espère. Fort heureusement, ce n'était rien de sérieux. Votre fiancée a été d'une extrême gentillesse avec moi. C'est bien simple, je la considère comme ma fille maintenant. Écoute, maman, j'ai complètement oublié de te dire que Hector devait venir ici pour parler travail, bien sûr. Oui, je suis désolé d'embêter votre fille un dimanche, mais c'est pour un dossier urgent. Inutile de vous excuser. Je suis très contente qu'elle soit prête à travailler, même si on est en fin de semaine. Asseyez-vous, je vous en prie. Ruby, du café, chérie, vite. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de votre marraine. C'est une femme extraordinaire. C'est vrai, je l'aime beaucoup. Et elle est si contente de préparer le mariage. Oh, Hector oublie tout, il a toujours été tête en l'air. Et pourtant, j'ai demandé à Ruby de lui remettre les papiers pour l'église. Elle a même fait des photocopies et elle me les a apportées. Ah bon? Elle est très gentille et aussi très responsable. Je me suis même dit que ce serait bien que mon époux puisse continuer à l'employer dans l'entreprise, malgré le départ d'Hector. Vous l'avez dit à votre mari et il n'est pas d'accord? C'est Ruby qui ne veut pas rester. Elle préfère consacrer son temps à prendre soin de sa maman. C'est pour ça qu'elle va cesser de travailler avec Hector. C'est sérieux? C'est étrange que Ruby ne m'ait rien dit de tout ça. Merci à tous. Si jamais vous avez un doute ou une proposition, n'hésitez pas à venir me voir demain dans mon bureau. Bon, très Et bien. encore une fois, merci à tous d'être venus. C'est normal. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Oui, merci. À plus tard. Allez, bonne journée. Merci.
Comme je suis de garde, je vais essayer de trouver des bénévoles pour la campagne. Et si tu fais ça, je te serai très reconnaissant. Bon, mais c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille. Ma famille arrive demain. C'est gentil d'avoir donné cette chance à ma fille. Ah, si vous saviez comme elle est contente de travailler dans l'entreprise. Maman, il faut qu'on discute, qu'on parle un peu du travail, tous les deux. Ah, oui, c'est vrai, je suis désolée. Bon, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je vais en profiter pour aller faire quelques achats. Faites comme chez vous. Vous êtes le bienvenu ici. Si vous voulez des biscuits, vous vous servez. D'accord? Oui, merci beaucoup. Je vous laisse. Au revoir, maman. Fais attention à toi. Oui. Oh, mon amour. Oh, c'est bien que tu sois là. Si tu savais comme tu m'as manqué hier. Ma mère s'est trouvée mal et je ne pouvais pas t'appeler. J'aurais tant voulu que tu me rassures. Essaie de comprendre que les circonstances... Oh, je te comprends, bien sûr. Maintenant, tu es là. C'est ça l'important. Non, Ruby, non. On a tous les deux conscience d'avoir fait quelque chose de mal. On a trahi nos meilleurs amis et ce qui est pire que tout. On ne peut pas continuer. Non, tais-toi. Je te dis qu'il faut qu'on mette un point final à cette liaison. Ne t'en fais pas, je suis sûre que ton père va venir te dire au revoir. C'est pas certain, il va essayer. Je te dis qu'il va venir, je lui fais confiance. Tu sais bien que ton père t'adore. En tout cas, j'espère qu'il viendra, j'ai un truc à lui dire sur le projet. Et je voudrais lui dire de vive voix. De quoi s'agit-il? Un ami architecte m'a aidé, il s'appelle Hector. Je voudrais l'associer au projet, ce serait la moindre des choses. Mais Gennaro n'y verra aucun inconvénient, il a toujours été juste, non? Tu as raison, oui, papa est un homme droit et juste. Il l'a toujours été. Maman, on va faire un pari. Quel pari? Louise croit que papa ne sera pas là et qu'il lui parlera qu'au téléphone. Et moi, je parie un baladeur qui va venir. C'est pas la peine. Tu connais ton papa par cœur, mon amour, tu sais bien qu'il va venir. Oh, on peut pas jouer avec Eh toi. non. Ça me fait rien, je vais parier avec toi, Louise, d'accord? J'ai parié un baladeur qu'en allant à Cancun, tu vas revoir Sofia et tu vas te fiancer avec Ah elle. non, ça c'est pas du jeu, parce que tu sais très bien que je rêve d'être le fiancé de Sophia, petite coquine. Pardonne-moi, Ruby. La seule solution, c'est de mettre fin à notre liaison. Et qu'est-ce qu'on va devenir, nous deux? Et les sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre? Tu ne peux pas faire comme s'ils n'existaient pas, c'est le hasard qui nous a réunis, on n'y peut rien. Crois-moi, je déplore cette situation. J'aurais souhaité autre chose. Je ne voulais pas te rendre malheureuse. Je suis sûr que si on s'était connus avant... Oui, mais peu importe les circonstances dans lesquelles on s'est connus, c'est avant tout ce qu'on éprouve l'un pour l'autre qui compte, et ça, tu ne peux pas le nier. Je n'ai aucun doute sur les sentiments que tu as pour moi. Tu oublies que j'ai des engagements à respecter. Je suis fiancé à Maribel. Et en plus, je pense à Alexandre qui, comme mon frère et avec lequel tu es sorti. Alexandre, et alors? Tu le savais depuis le début, ça ne t'a pas empêché de m'aimer. On était attirés l'un par l'autre, c'était plus fort que nous. Moi, je t'aime et je sais que toi aussi, tu m'aimes. Je ne peux pas, c'est pas possible. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, Ruby. On a eu tort, on n'aurait pas dû céder à la tentation. Ah non. Non, tu peux pas me faire ça, non. Oh, ça doit être ma mère. Elle a dû oublier ses clés. On doit se revoir pour parler de tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Francisco? Salut, Ruby. J'ai appris par Lorena que ta mère avait eu un malaise hier. Alors je passais prendre de ses nouvelles et je voulais... Oh, maman est sortie, elle se sent mieux. Ah, je suis content pour elle. Je lui ai apporté un bouquet de fleurs. Elles ne sont pas pour toi, mais elles sont pour ta mère. Hector, tu te souviens sans doute de Francisco? C'est un de mes copains de l'université. On s'est déjà vu? C'est bien toi le fiancé de Maribel? Ah oui, c'est ça, t'es son fiancé. Oui, je suis son fiancé. Mais c'est pas grave, je ne t'en voudrais pas si tu ne peux pas venir avec nous à Mexico. Je te promets que je t'appellerai dès qu'on aura les résultats. Tu es rassurée? J'aurais préféré être avec toi pour prendre connaissance des résultats. C'est pas pareil au téléphone. Ma chérie, tu es mignonne, toujours aussi généreuse avec tout le monde. Déjà, quand tu étais toute petite, tu aimais nous embrasser, tu étais très affectueuse. Tu étais toujours perchée sur ton tricycle. Oh, c'était ton jouet favori. Tu faisais tout le tour de la maison avec. Tu te souviens de tout ça? Oh, comme si c'était hier. C'est étrange. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains souvenirs qui s'effacent de notre mémoire, mais pas de notre cœur. Oui, je vois ce que tu veux dire, maman. Il y a des souvenirs si beaux parfois, comment pourrait-on les oublier? Tu te souviens quand tu as connu papa? Comment vous vous êtes séduits tous les deux? Oui, bien entendu, je me souviens de tout ça. Je me souviens même de tous les détails. La toute première fois qu'on s'est vus, dès notre première rencontre,
On est carrément tombés amoureux. Oh, c'est mignon. Je ressens la même chose dès que je pense à Louise. Je me souviens de chaque minute qu'on a vécue tous les deux. Mais tu vas en vivre d'autres. Parce que d'après ce que je vois, vous avez toujours l'air amoureux malgré la distance qui vous sépare. Oui, maman. Je t'aurais bien volontiers invité à rester, mais Hector et moi, nous sommes en pleine discussion de travail. Tu sais, c'est mon patron. Oui, oui, bien sûr. Désolé de vous avoir dérangé. Je suis désolé. Je vais attendre dehors ta maman, d'accord? Oui. Attends, j'ai oublié les fleurs. Comme je te l'ai dit, elles sont pour ta mère, mais elles sont pas pour toi. Oui. La prochaine fois, je t'apporterai un beau bouquet. Merci. Oh, je t'en supplie, ne fais pas ça, Hector. On peut pas en rester là. Souviens-toi, tu disais que tu accepterais la décision que je prendrais. C'est la seule solution, c'est la meilleure. Pour toi. Pour moi, non. Écoute-moi, je t'en prie. J'aimerais tellement que les choses soient différentes. Si seulement c'était connu dans d'autres circonstances. Mais étant donné la situation, on ne peut pas avoir une liaison. Si, on peut parce qu'on est amoureux. Ruby, la décision est prise. Je vais épouser Maribel. Fais un effort. Essaie de comprendre que je ne peux pas faire autrement. Oh, tu étais là à m'attendre dehors, mon grand. Allez, entre, tu vas venir dans la cuisine avec Oui, moi merci. en attendant que Ruby finisse de travailler. Excusez-moi. Non, ça y est, nous avons terminé. J'ai fait part de mes exigences à Ruby. Encore une fois, je vous prie de m'excuser d'avoir dérangé votre fille en fin de semaine. Désolé, pardonne-moi Ruby. À plus tard. Au revoir, madame. C'était un plaisir de vous recevoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et revenez quand vous voulez. Hector. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. À vous aussi. Tout va bien? Le problème a été résolu, Ruby? Non. On verra bien ce qui va se passer. Parce que cette histoire est loin d'être terminée. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûre de rien, mais je sais quand même ce que j'ai vu. J'ai rêvé. C'est étrange. je sais. Pousse-toi. T'as pas les moyens. Comment peux-tu en être sûr? Je le Tout sais. va bien, j'ai du travail et un peu d'argent de côté. Bonjour Dolores. Bonjour. J'économise, je suis prévoyant. Et en plus, comme j'ai toujours eu en tête qu'un jour, je me marierai, je fonderai une famille, j'ai déjà donné un acompte pour acheter un petit terrain. C'est bien, il est où ce terrain? Sur la route de Toluca. Oh là là, mais c'est pas tout près ça. Pardonnez-moi de m'immiscer. Mais si j'étais vous, je demanderais au propriétaire de me rendre la compte et je chercherais quelque chose dans le coin. Où est-ce que vous allez l'emmener, cette pauvre Christina? Vous n'allez pas l'éloigner de sa mère. Dolores, vous exagérez un peu. Arrêtez d'imaginer ou de supposer des choses. Oh, je sais ce que je dis, ne me prends pas pour une idiote. Il suffit de voir le sourire sur le visage de Gaetano pour comprendre qu'il veut t'épouser, oui ou non? Hein? Il faut qu'aujourd'hui même, on finisse d'envoyer les invitations. Oui, vous avez raison. Tiens, mon amour. On a pu tout arranger pour l'église, on a eu de la chance. Je ne comprends pas comment Hector a pu oublier de leur apporter les papiers. Ça me laisse perplexe. Bonjour à tous. Hector! Oh, parrain, marraine, On te je ne fait savais pas désirer. que vous seriez là. Je suis content. Ça va? C'est Arthur qui nous a invités à dîner pour parler du projet qu'il a mis en place. On est associés. Passons dans la salle à manger. Eh oui, allons-y. On t'a attendu, tu as mis du temps. Oui, chérie, mais je suis là maintenant. Tu permets, j'ai quelque chose à dire à mon parrain. J'en ai pour une seconde. Oui, mon amour. Vous venez? Tu es allé la voir. Je n'avais que cette solution. C'était pas facile de convaincre Ruby. Je lui ai dit que c'était fini. Elle l'a pris comment? Ça lui a fait très mal. Mais je n'avais pas le choix. C'était pas évident d'avoir à lui dire que c'était fini, qu'on ne pouvait pas continuer, que j'allais épouser Maribel. Ouais. Tu as bien fait, mon garçon. C'est une bonne chose. Il valait mieux en finir au plus vite avec cette histoire. Mais je culpabilise pour Ruby, pour Maribel. Surtout pour Maribel. Je l'ai trompée. Ne pense plus à ça. L'important, c'est que le problème soit résolu. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de te consacrer à elle. Allez. Oui, tout ce que je veux, c'est penser à Maribel et la rendre heureuse. Oui, c'est bien. Tu as pris de très bonnes résolutions. Tu dois suivre le chemin que tu as choisi. Et celui-là, c'est le meilleur. Excusez-moi. Ah, je suis contente que vous soyez tous les deux là et que nous dînions tous ensemble. Francisco, mais fais attention, tu en mets partout. Oh, là pardon. là. Pardon, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Laisse, je Attends. vais le faire, t'inquiète. Tiens, prends ça. Merci, c'est gentil. Parce que je suis maladroit.
Pour moi, madame, c'est plus qu'un honneur de venir dîner ici. Oui, pour moi aussi, c'est un honneur. Même si de temps en temps, je suis un peu maladroit. De temps en temps. Maman, il y a des légumes pour Je les toi. apporte. Toi, occupe-toi de ton fiancé. Attends, laisse-moi faire, Francisco. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais avec la nappe? Tu vas la froisser. Bon, arrête, laisse tomber, assieds-toi, assieds-toi. Tout va bien. Merci. Détends-toi. Laisse-moi faire que je mette toi. Merci. Au fait, il paraît que tu étudies dans la même université que Ruby. Oui. Tu as de la chance de pouvoir faire des études universitaires. Mais tu as beaucoup de chance, toi aussi. Oh, tu as une fiancée. C'est vrai, oui. Dans ce sens-là, effectivement, je me souhaite beaucoup de courage, parce que ma future belle-sœur a vraiment un drôle de caractère. Bon, j'y vais. Attention. Attends. Non, non, c'est moi. Ah, tenez, Madame Pérez, je vous ai préparé un petit dessert, c'est de la gelée. C'est bon pour votre diète. Oh, vous venez de vous mettre à table, vous avez fait du poulet rôti. J'adore ça. Oh, ça me donne envie. Surtout quand je vois un si beau poulet rôti. Si vous voulez, vous pouvez dîner avec nous, asseyez-vous. Oh, mais bien sûr que je veux. Ah, excusez-moi, Merci. je vous en prie. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vais manger. Ta maman m'a proposé de m'asseoir. Tiens, tu peux m'apporter une assiette et des couverts puisque tu es debout et réchauffe quelques tortillas. Allez, dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Je propose un toast pour le bonheur de Maribel et de Hector et pour l'union de nos deux familles. À nous tous, santé. À nous deux. À ta santé, mon chéri. Où étais-tu passé? Maribel nous a dit que tu avais une course urgente. Je crois qu'il y a une surprise, il nous cache quelque chose. Tu as deviné? Vous permettez, mademoiselle? Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'aime cette chaîne, c'est toi qui me l'as rapportée de New York, je l'adore. Je sais, mais aujourd'hui, je suis allé en choisir une autre pour que tu la portes le jour du mariage. Oh, mon amour, elle est magnifique. Ah oui, c'est joli. Oui, c'est vrai. C'est très beau. Ouais, ça te va très bien. Oh, je t'aime, je t'adore. Je suis une femme comblée. On dirait une reine. Même si ce sont des petites parts, il y a de la gelée pour tout le monde. Non, moi ça me dit rien, merci. Bon, allez, viens, on y va, Francisco. Oh non, ne partez pas. La maison est plus vivante quand il y a du monde. Imaginez un peu comment ce sera, Madame Pérez, quand vos deux filles seront mariées et que vous aurez tous vos petits-enfants autour de vous en train de courir partout. Les enfants sont si mignons, je les adore. Je souhaite pouvoir vivre assez longtemps pour connaître mes petits-enfants. Maman, on va au cinéma. Il faut qu'on parte, sinon on risque d'arriver en retard à la séance. Je vous remercie, madame. Merci pour ce repas. À bientôt, j'espère. Au revoir. Et tous mes vœux, Gaetano. Merci, c'est gentil. Au revoir, les enfants. Espérons que Francisco deviendra le fiancé de Ruby. Ce serait bien qu'il améliore son caractère. Le caractère de Ruby. Je ne parlais pas de Francisco. En fait, je veux pas aller au cinéma. J'ai envie de manger une glace dans le coin. Tu es sûr? Je croyais que tu mourrais d'envie d'aller voir... Non, je préfère qu'on parle un peu. Très bien, bah comme tu voudras. Allons prendre une glace. Je sais que les jeunes couples aujourd'hui préfèrent attendre un peu avant d'avoir des enfants. Mais j'espère avoir des petits-enfants bientôt. Pourquoi tu cherches à leur mettre la pression? Hein? C'est à eux de prendre la décision. À force d'attendre, parfois le temps passe sans qu'on s'en rende compte et je ne veux pas qu'ils vivent la même chose que nous. Qui n'avons pas pu avoir d'enfants. Ne soyez pas triste, rassurez-vous. Vous verrez, on vous donnera des petits-enfants merveilleux. Oui, s'il ressemble à Maribel, c'est sûr. Arthur, votre avocat doit venir vers quelle heure? Je lui ai demandé de venir après le repas. Bon, alors j'ai peut-être le temps d'aller rendre visite à des clients. Je n'en ai pas pour longtemps. J'avais promis de passer les voir. Je reviendrai un peu plus tard. Non, pas aujourd'hui, sois gentil. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Il nous reste si peu de temps à partager avec Maribel et Hector avant qu'ils partent pour New York. Pas aujourd'hui. Dans la brochure, je verrais bien une photo de tes yeux avec le rimel et le fard à paupières à côté. Mais il faudrait un gros plan de ton visage sur la couverture. Tu es si belle, Ruby. On s'est souvent vus ces derniers temps et... Ruby, tu connais les sentiments que j'ai pour toi. Merci beaucoup. Merci. Francisco, j'ai accepté de te fréquenter. Je suis ravie qu'on bosse ensemble. Mais pour l'instant, ça n'ira pas plus loin. J'ai besoin d'un peu de temps. Oui, je comprends, tu as raison. Je te prie de me pardonner si je te bouscule un peu. Je te jure. Je sais que je peux avoir confiance en toi et te dire les choses telles qu'elles sont. Sans que tu te vexes. Oui, bien entendu. Tu veux qu'on marche un peu et qu'on aille se balader dans le parc? Non, merci. Je préfère rentrer à la maison. Christina sort avec Gaetano ce soir et je vais pas laisser ma mère toute seule. Hier, elle a eu un malaise. Oui, tu as raison.
Peu importe, je suis prêt à aller où tu voudras, du moment que je suis avec toi. Je vais rentrer toute seule. Tu nous vois tous les deux dans la chambre de ma mère, plantés là pendant qu'elle se repose? Oui, ce serait idiot, excuse-moi. Mais je me sens si bien avec ta famille. Et toi, bien sûr. Oui, je sais. Salut. À bientôt. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu m'as fait une surprise? Vous avez l'air heureux tous les deux. On est allé à l'église, tout est arrangé. On va se marier à la date qu'on avait choisie. Alors tout se passe comme prévu? Oui, en fait, le curé a été très compréhensif. Il a accepté qu'on garde la même date. Tu voulais nous voir, en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Hector, je suppose que tu n'as rien dit à Maribel. Qu'est-ce qu'il devait me dire? Ruby m'a dit qu'elle n'avait pas l'intention de continuer à travailler dans l'entreprise. Pensez à ça, non? Bien sûr. Ça tombe bien que tu sois là, Maribel. Comme ça, maintenant, tu sais que je ne travaillerai plus avec ton futur époux. J'étais déjà au courant. Tu le savais? Oui, ta marraine m'a prévenue. Elle m'a dit que tu allais laisser tomber ton travail pour pouvoir mieux t'occuper de ta mère. C'est vrai. J'en avais vaguement parlé à Hector. C'est après ce qui est arrivé hier à ma mère que je l'ai décidé. Je t'ai appelé, j'ai voulu te joindre, mais ton portable était éteint. Tu n'as pas répondu. Oui, c'est vrai, en arrivant à l'église, il a éteint son portable pour être tranquille et qu'on ne nous dérange pas. Oui, j'ai complètement oublié de le rallumer. Qu'est-ce qu'il est tête en l'air, il oublie tout. Je vous en veux à tous les deux. Pourquoi personne ne m'a dit que Ruby allait donner sa démission? Tu es trop étourdi, toi tu oublies